toutes les religions ne vont pas bénéficier de l'effondrement économique qui va arriver à partir de 2022, effondrement auquel se préparent toutes les institutions internationales, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, les banques centrales, la Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne, l'Union européenne, j'en passe et des meilleurs. Le grand changement de paradigme va arriver, et dans ce contexte, comment vont réagir les religions? Je parle des trois grandes religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, dans l'ordre d'apparition. Comment vont-elles réagir? Elles vont pas toutes réagir de la même manière. Certaines vont, je pense, tout à fait prospérer, et d'autres vont complètement s'écrouler. C'est le sujet de la vidéo, c'est parti. Il est évident, il est toujours bon de le rappeler, que je défends totalement la liberté de culte. Moi, je défends l'éthique de la liberté qui dit fais ce que tu veux, à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui, ce qui suppose liberté de se défendre sans limite, mais aussi liberté d'expression sans limite. On a le droit d'adhérer à la religion que l'on veut, ça ne me dérange absolument pas, même si on a le droit aussi d'être critique. Et j'ai fait beaucoup de vidéos, et j'ai écrit un certain nombre de livres sur les diverses religions dont nous allons parler. Donc on a le droit, oui, aussi d'être critique, mais dans le respect total, d'autant plus que lorsque l'on a une religion, en 99,99% des cas, c'est qu'on l'a hérité de nos parents. Moi, j'ai été élevé dans la tradition catholique romaine, j'ai porté la croix et la bannière. Si j'étais né dans une famille juive, ben je serais juif, voilà, je pense. Donc après, on a le droit aussi, lorsque l'on est né dans une religion, de prendre du recul, de s'en détacher. Sur le plan économique, le constat que l'on peut faire, c'est que depuis 200 ans, le capitalisme libéral nous a apporté un confort de vie tout à fait extraordinaire, tout à fait exceptionnel, qu'aucun théoricien n'avait prévu. Pas plus Adam Smith, David Ricardo, ou Jean-Baptiste Say, ou Karl Marx, ou d'autres. Donc aujourd'hui, en 1 heure de travail, eh bien, on peut acheter autant de blé, de viande ou d'œufs qu'on pouvait le faire en 10 heures de travail il y a 100 ans ou 200 ans. Notre confort de vie est tout à fait aujourd'hui exceptionnel, ce qui fait que, en travaillant, même si on travaille aujourd'hui 35 heures, on travaille aujourd'hui un petit peu moins qu'à l'époque, mais globalement, en travaillant une journée de travail complète, on peut aujourd'hui se payer à la fin de l'année une voiture, se payer des appartements tout à fait confortables, se payer des vacances, se payer du restaurant et d'autres produits ou services de luxe qui n'étaient autrefois réservés qu'à la haute bourgeoisie ou à l'aristocratie. Ça, c'est un fait. Alors, il y a deux façons d'exploiter cette création de richesse. Je rappelle que la création de richesse ou la création ou l'économie, la définition de l'économie et la définition de l'écologie, c'est un petit peu la même chose, c'est produire plus avec la même quantité d'énergie ou produire autant avec une quantité d'énergie inférieure. L'autre façon de bénéficier de cette création de richesse, c'est de fonctionner comme fonctionnent les religieux juifs ou les religieux musulmans, c'est-à-dire de se dire, puisqu'effectivement en 1 heure de travail, on peut tout à fait manger à sa faim, eh bien, vivons comme nos ancêtres d'il y a 100 ans ou 200 ans, vivons modestement, travaillons peu, et passons le reste du temps à étudier des textes religieux. En Occident, cette approche n'existe pas, à part chez les Ménonites ou chez les Amish, mais c'est tout à fait marginal. En Occident, le christianisme recule sur tous les fronts. Alors, c'est vrai que dans le monde juif, comme dans le monde musulman, de nombreux juifs et de nombreux musulmans quittent la religion. Mais ceux qui restent ont tendance à être de plus en plus orthodoxes. Donc il y a une dichotomie qui est en train de se mettre en place sur ces deux religions, l'islam et le judaïsme, avec des religieux de plus en plus religieux, de plus en plus orthodoxes, on va dire, et puis une masse, on va dire une majorité, qui va s'assimiler, entre guillemets, qui va s'assimiler à la civilisation occidentale. Ce qu'on observe en Occident, on l'observe aussi dans des pays comme le Japon, hein, la Corée du Sud, le Taïwan, bon la Chine c'est un peu particulier parce que c'est un régime communiste totalitaire, mais globalement, la religion recule partout. La question est, quelles vont être les conséquences de l'effondrement économique en cours sur ces diverses religions? Alors, en Occident, je pense que la conséquence va être tout à fait positive, non pas pour la religion en tant que telle, le christianisme en tant que tel, qui est déjà très largement vomi parce qu'il ne défend plus l'identité de l'Occident, contrairement au judaïsme qui défend l'identité juive et l'islam qui défend l'identité salafiste. La religion chrétienne ne défend plus l'Occident, on n'est plus au temps des croisades. Donc elle a déjà échoué sur le plan identitaire. Mais comme elle est associée à la social-démocratie, comme elle est associée au capitalisme de connivence,
connivence. Cette faillite de la social-démocratie et du capitalisme de connivence fait que le christianisme va être doublement vomi en Occident. Alors avec des conséquences aussi économiques très intéressantes, c'est que si les Occidentaux font peu d'enfants, c'est parce qu'ils comptent notamment sur les retraites. Pendant des siècles, quand on avait 20 ans, 30 ans, 40 ans, on faisait beaucoup d'enfants en se disant, dans une trentaine d'années, j'aurai besoin de ces enfants comme, entre guillemets, bâton de vieillesse, pour pouvoir survivre lorsque mes vieux jours seront arrivés. L'État est arrivé, l'État social-démocrate, capitalisme de connivence, et on a dit, non, payez des cotisations, et puis quand vous serez à la retraite, la solidarité collective, la solidarité nationale, vous viendra en aide, pas vos enfants. Donc vous n'avez pas besoin de faire d'enfants, vous pouvez avoir 0 enfant, vous avez beaucoup de pays, notamment l'Allemagne ou la Russie, dans lesquels on n'a plus fait d'enfants, puisque de toute façon l'État était là pour se substituer à la solidarité familiale. Donc, je pense que la faillite de l'État et la faillite de la social-démocratie conduira à un rebond démographique en Occident. Il conduira aussi à la fin de l'immigration-invasion et même à la remigration. Puisque si les populations aujourd'hui viennent dans un certain nombre de pays occidentaux, c'est parce qu'ils y trouvent des logements gratuits, des revenus en échange de rien, des dépenses de santé couvertes à 100%, etc. On va constater qu'il n'y a pas de migrants qui débarquent en Russie ou en Pologne, où il y a beaucoup moins d'aide sociale que dans les pays d'Europe occidentale. Donc deux conséquences économiques très graves, mais une conséquence économique très très grave pour l'Église catholique, notamment, et pour le christianisme, c'est qu'effectivement le christianisme sera donc doublement vomi. Et comme la nature horreur du vide, il faudrait bien trouver une religion, une spiritualité de substitution au christianisme mourant du monde occidental. Dans le monde juif comme dans le monde musulman, les orthodoxes vont pouvoir prospérer en disant « on vous l'avait bien dit, tous ces gaspillages, tout cet endettement ne sert à rien, le mode de vie occidental c'est pas bon, revenez vers une religion beaucoup plus rigoriste, on va dire ». Mais dans le monde occidental, il va bien falloir remplacer effectivement ce christianisme mourant. Et cela, de mon point de vue, je pense qu'on va aller vers ce que j'appelle la religion arienne. Alors j'ai déjà travaillé quelque peu sur ce sujet, notamment dans le domaine âge d'or. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à lire ou à relire Sagesse arienne. Je suis relativement surpris du niveau des ventes sur Amazon qui est plus élevé que ce que je pensais, ce qui prouve que voilà, sur Internet et sur YouTube, il n'y a pas que des abrutis sur les réseaux sociaux, il y a aussi des gens qui veulent se cultiver et s'instruire. Hein. Donc on creuse ces sujets-là. Je vais revenir bien sûr sur ces sujets qui sont extrêmement importants. Voilà, continuez de vous informer, continuez de vous instruire. Nous sommes des francs, nous ne sommes pas des soumis. Le combat ne fait que commencer. Merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.